Nous avons le couple du Viezard qui conduit le couple Mimi. Pasteur. Nous sommes heureux de vous revoir au milieu de nous et de partager votre ministère. Papa Mimi, maman, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Massamba André, c'est un chanteur chrétien qui évolue en Amérique. Je chante les vies par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Dans ce nom de pièges, c'est ce nom qui nous protège. C'est mon nom de la victoire. Nous battons les mains. Alléluia. Oui, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Dans ce nom nous donne les péchés, et ce nom qui nous protège. C'est bon nom de la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège. C'est le moment de la victoire. Je chante les vies. Quand Satan nous tend des pièges, quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège. C'est le moment de la victoire. Et nous disons, son nom c'est Jésus. Seigneur, dans ces moments particuliers, que je puisse diminuer maintenant et que toi tu puisses croître. Que ce ne soit pas un prédicateur, un orateur que l'on voit, mais Jésus-Christ qui touche les cœurs à travers sa parole et son esprit. Je prie pour ce temps maintenant, afin que toute pensée, tout esprit, toute intelligence, entendement, soit ouvert maintenant à ta parole. Merci pour ce que tu veux produire et communiquer à tes enfants pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie de se retrouver une nouvelle fois parmi vous. Muriel, mon épouse et moi-même, nous sommes vraiment très heureux. C'est la 4e année que nous sommes là. Et c'est toujours un grand privilège de pouvoir avoir accès à annoncer la parole de Dieu. Notre cœur, nos pensées et notre reconnaissance aussi à Madame Verneau. Nous voulons la saluer également et vous transmettre de la part des églises de France, des assemblées de Dieu de France, nos salutations aussi. Et puis nos églises que nous représentons, que Dieu vous bénisse, sa famille, et puis l'église également ici, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un vrai plaisir, je l'ai dit, c'est une joie d'être là. Nous sommes cette année encore venus dans le cadre des séminaires que nous organisons pour le couple et la famille. Tellement nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un véritable besoin dans ces domaines depuis maintenant plusieurs années, en collaboration avec RTIF, Réseau de transformation et d'intercession pour les familles, avec Hubert et Marceline Mihimi. Eh bien, dans ce partenariat, nous organisons divers
congrès, divers conventions, séminaires, afin de pouvoir apporter des enseignements concernant le couple, la famille, l'éducation. Et nous croyons vraiment que dans les besoins qu'il y a aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin de revenir aux valeurs de la parole. C'est, je crois, vraiment une nécessité. Nous sommes là déjà depuis plusieurs jours. Nous avons déjà visité et œuvré dans différentes églises. Nous sommes là avec vous ce matin. Et puis, déjà dès la semaine prochaine, demain, lundi, mardi, mercredi, nous faisons aussi la formation en relation d'aide, counseling, et tout ce qui touche à la vie de couple, formation pour ceux qui veulent être conseillers conjugaux. Et donc, nous aurons 3 jours de formation pour cela. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez voir Hubert Mimi également pour cela. Et puis, nous aurons d'autres séminaires encore. Nous sommes là jusqu'au 14 août. Cette année, nous avons pris un peu plus de largesse afin de pouvoir visiter davantage. Mais bref, sur cela maintenant, allons aussi à ce qui nous préoccupe, la parole du Seigneur maintenant. Vous savez que nous avons développé avec mon épouse plusieurs séries, et notamment une série des valeurs pour une vie solide. C'est là un petit peu le leitmotiv aujourd'hui de ce que nous voulons annoncer, des valeurs pour une vie solide, des valeurs pour un couple solide, des valeurs pour une vie familiale solide. J'aimerais juste faire cette lecture avec vous en introduction dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 6. Il est dit ceci: Dieu vient de communiquer sa parole, il vient de communiquer un certain nombre de ses commandements, et il nous dit ceci: ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. On relit ensemble? Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Le message que je veux vous apporter ce matin, la parole que je veux vous communiquer, je ne veux pas simplement qu'elle reste au niveau de votre intellect, au niveau de votre intelligence, mais je prie de tout mon cœur pour que ce message descende jusque dans votre cœur et trouve là la compassion nécessaire de le mettre ensuite en action et en pratique dans votre vie. Nous ne sommes pas appelés simplement à être des intellectuels de la parole. Nous sommes appelés à mettre la parole en pratique, de manière tout à fait concrète dans notre vie. Je crois que le sujet des valeurs familiales, et il me semble, lorsque j'ai téléphoné au pasteur il y a quelques semaines de cela, que vous venez de terminer vous-même également un séminaire sur la famille, sur le couple, et je crois que ces valeurs familiales sont vraiment un thème d'actualité et un thème de société aujourd'hui. Pendant des années, nous avons vécu dans un grand vide concernant ces valeurs. Nous vivons aujourd'hui dans une société totalement permissive, où en quelque sorte, depuis les années 60, 70, tout est permis. Un des slogans en France, quelques années après 68, a été « Il faut interdire d'interdire ». Interdisons d'interdire. Laissons libre cours à toute notre imagination. Le problème, c'est que je crois que nous en avons tout simplement récolté les effets. Par exemple, aujourd'hui en France, chaque année, nous avons plus de 120 000 divorces, contrairement à 20 000 séparations en 1914. Un enfant sur 4 naît d'une mère célibataire. Le sida est une véritable épidémie qui est vraiment loin d'être stoppée. Je lisais encore un article cette semaine qui annonçait que dans les milieux homosexuels, ils ne pouvaient pas freiner le développement de cette maladie. Il y a toutes sortes de choses qui sont là devant nous. Chacun dit que nous devons retrouver des valeurs familiales, mais la réalité, c'est que personne n'ose vraiment définir ces valeurs familiales. De plus en plus en France, en Europe et dans certains pays, c'est de plus en plus politiquement correct de croire en des valeurs familiales.
Mais c'est de moins en moins politiquement correct de se montrer trop précis concernant ces valeurs. Nous avons peur de les afficher aujourd'hui. Et soudainement, les gens commencent à se diviser sur cette question des valeurs. Je regardais plusieurs journaux dernièrement encore et des journaux spécialisés s'interrogeaient sur mais quelles valeurs faut-il prôner? Quelles valeurs faut-il développer? De quelles valeurs familiales parlons-nous réellement? Parce qu'il y a un grand nombre de valeurs familiales aujourd'hui, bien différentes. Quand vous regardez les programmes, par exemple, de télévision, quelles valeurs familiales suivez-vous? Quels sont les exemples qu'il y a devant vous? Toutes ces émissions, tous ces programmes, toutes ces séries télévisées qui communiquent des choses, qui transpercent nos cœurs et nos pensées en essayant de communiquer un certain nombre de valeurs. Sont-elles nos valeurs? Êtes-vous pour ou contre les valeurs familiales prônées aujourd'hui par le lobby homosexuel? Êtes-vous pour ou contre ces valeurs de la polygamie? Êtes-vous pour ou contre ces valeurs du Pax? On veut s'aimer, on veut s'engager, mais on n'est pas tout à fait sûr. Alors on ne va pas se marier, on va juste se paxer. Oh, bien sûr, ça c'était en francophonie, c'était en France, mais je me rends compte que petit à petit, l'idée arrive jusqu'ici. Des milliers d'années plus tôt. J'aimerais juste vous dire que Dieu nous a donné des valeurs. Il nous a donné 10 valeurs familiales. Elles sont tout simplement appelées les 10 commandements. Ce sont des valeurs sûres, des bases sûres. Ce ne sont pas des valeurs qui, aujourd'hui, en 2012, se sont démodées, qui ont perdu de leur action et de leur effet. Mais ce sont de véritables valeurs pour aujourd'hui. Ces dernières années, avec mon épouse, nous avons fait toute une étude sur les 10 commandements. Mais les 10 commandements à vivre aujourd'hui, en 2012. Adaptés à notre société, adaptés à notre culture, adaptés au développement de notre monde qui bouge aujourd'hui. Comment vivre aujourd'hui les valeurs des 10 commandements? Nous avons plus de 30 heures d'études là-dessus. J'avais amené quelques coffrets, nous avons un stand à l'extérieur, mais tout a disparu déjà. Je ne pensais pas que ça allait partir de cette manière-là. Alors peut-être que la prochaine fois, j'en ramènerai un peu plus. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Les valeurs que Dieu nous a données il y a quelques milliers d'années en arrière composent tout simplement le berceau de notre civilisation occidentale. Et elles sont les fondations sur lesquelles est établi même notre système judiciaire et notre système législatif. Les 10 commandements sont à peu près les seules choses sur lesquelles s'entendent les juifs, les musulmans et les chrétiens. Les uns et les autres disent « nous voulons vivre selon les 10 commandements ». Ah oui, voyons un petit peu ces 10 commandements. Toutes les religions acceptent les 10 commandements comme étant les commandements de Dieu. Comment? Ces commandements, alors, peuvent-ils faire véritablement la différence dans notre vie? Comment ces 10 commandements peuvent-ils faire la différence dans notre vie de couple? Comment ces 10 commandements peuvent-ils faire la différence dans notre vie familiale? Lisons ensemble, dans le Deutéronome, au chapitre 6 toujours, et puis au verset 6e. Allons un peu plus loin. Nous avons vu ces commandements que je te donne aujourd'hui, il dit, seront dans ton cœur. Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce verset ici nous dit, je crois, 2 choses essentielles. 1, souvenez-vous de mes commandements. 2, enseignez-les, communiquez-les, parlez-en. J'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que vos enfants connaissent les 10 commandements? Est-ce que vous enseignez à vos enfants les commandements même que Dieu a communiqués? Combien d'entre nous, ce matin, nous pourrions dire, si je vous posais la question, êtes-vous d'accord avec les valeurs des 10 commandements? Combien d'entre nous pourrions dire, oui, moi j'essaye chaque jour
de vivre selon les 10 commandements. La plupart d'entre nous, ce matin, nous pourrions lever la main. Mais si je vous demandais maintenant de les citer, est-ce que vous pourriez tous les citer? Ces 10 commandements essentiels que Dieu nous a donnés. Comment pouvons-nous vivre selon les commandements que Dieu nous a confiés si nous ne pouvons même pas les citer? J'aimerais prendre le risque ce matin juste de les relire avec vous. Vous voulez? Vous acceptez? Allez, on l'ouvre ensemble la parole de Dieu encore, et dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 et au verset 1er, nous trouvons ceci. Exode 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui me gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, je l'ai vu ici déjà dans cette salle, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Sincèrement, frères et sœurs, vous ne pensez pas que notre monde tournerait un tout petit peu mieux si nous appliquions la parole de Dieu dans notre vie? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné 10 commandements? Il ne nous a pas donné ces commandements pour nous blesser. Il nous les a donnés pour nous aider. Il ne nous a pas donné ces commandements pour entraver notre vie, entraver notre joie. Non, il nous les a donnés pour que nous en soyons délivrés. Il ne nous a pas donné ces commandements pour nous punir, mais il l'a fait pour nous protéger. Quand vous dites à votre enfant, ne touche pas au feu, c'est dangereux, est-ce que c'est pour vous que vous lui dites cet avertissement ou est-ce que c'est pour lui-même? C'est pour lui. C'est à lui que vous conseillez, ne touche pas le feu, ça va te brûler. Ta main risque d'être collée là, à un charbon, à la poêle. C'est dangereux, l'huile qui chauffe là. Fais très attention. Ce n'est pas pour vous que vous le faites, mais c'est pour son bien, c'est pour lui. Comprenez que à chaque fois que Dieu nous dit à nous également, créatures, ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, ce n'est pas pour nous punir ou pour nous maltraiter, mais si Dieu le fait, c'est toujours dans un but positif. Les commandements et les avertissements, les négations même que Dieu nous donne sont toujours pour notre bénéfice personnel. Mais si vous les ignorez, cela risque de causer un certain nombre de dommages sur votre vie. Vous savez que Dieu a établi l'univers avec des lois. Il y a des lois universelles qui existent aujourd'hui. Vous avez des lois physiques
par lesquelles tout simplement l'univers est régi. Je parle souvent de la loi de la gravitation. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas ignorer la loi de la gravitation. Si vous l'ignorez, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Montez sur un building, sur un immeuble, au 2e, 3e ou 5e étage, et jetez-vous en bas comme cela. Si vous ignorez la loi de la gravitation, elle ne va pas vous ignorer. Ce n'est pas la loi de Dieu que vous allez remettre en cause, mais c'est la loi de Dieu qui va blesser votre vie, qui va marquer votre vie. Pourquoi? Parce qu'elle va vous briser, parce qu'elle existe, elle est là, et nous devons tenir compte de cette loi. Et de la même manière, Dieu nous a donné des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles sont à respecter aujourd'hui plus que jamais dans cette période de la fin des temps dans laquelle nous sommes. Combien trop d'hommes et de femmes, combien trop de chrétiens ne vivent plus selon véritablement les lois spirituelles, mais ils vivent selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils trouvent bon. Combien de fois dans mon bureau, j'ai des frères et sœurs qui viennent et quand je leur pose une question sur une situation particulière, ils ou elles me disent « Mes frères et sœurs, mon frère, mon pasteur, j'ai ma conscience pour moi. » Tu as ta conscience pour toi. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir une conscience pour toi. Dieu te demande d'avoir une conscience selon lui, selon ses principes, selon sa parole, selon ses commandements, selon ses lois. C'est ça que Dieu te demande. De ne pas t'auto-justifier, d'être auto-d'accord avec toi-même. Dieu te dit, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord et conforme à ma parole? Et aujourd'hui, nous avons en plus de croyants qui vivent avec quelques principes bibliques, avec quelques valeurs chrétiennes, mais le reste du temps, ils sont là et ils font comme une grosse salade et ils s'adaptent et ils mélangent et c'est compromission par là et c'est compromission par-ci et je suis un peu juste mais pas complètement juste parce que vous comprenez, c'est la situation, c'est ma culture, c'est ma tradition, c'est la situation dans laquelle je suis. Frères et sœurs, quelles sont les excuses que nous allons donner un jour au Seigneur lorsque nous serons devant lui? Seigneur, tu vois la pression qu'il y avait dans mon travail. Tu vois le stress que j'avais. Je ne pouvais pas être totalement juste. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu penses que tu es le seul, la seule à avoir du stress dans ton travail? Est-ce que tu penses que tu es le seul, la seule à avoir une telle pression? Lis un petit peu la parole de Dieu. Et tu verras qu'il y a eu des Joseph, il y a eu des Daniel qui eux aussi ont eu une pression particulière. Il y en a même eu un, tellement la pression a été forte, on l'a pris et on l'a jeté là dans une fournaise. On l'a dit, allez toi, je m'en débarrasse, ça finit. T'as pas voulu respecter mon commandement. Il a dit non, je peux pas respecter ton commandement, c'est pas un commandement de mon Dieu. Mais combien sont ceux qui ont peur de la fournaise aujourd'hui? Combien sont ceux qui ont peur des représailles? Moi, je n'aime pas les représailles non plus. Et je ne me place pas au-dessus de vous-même. Parce qu'avant de vous prêcher ces messages, je les ai aussi appliqués à ma vie. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais attends, allons-nous continuer à nous laisser mettre la pression par le système, par ceux et celles qui sont autour de nous, qui veulent orienter, conduire nos vies? Allons-nous continuer à laisser le stress nous pousser par les institutions? Ou est-ce qu'à un moment donné, nous allons nous réveiller, nous humilier devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et lui dire, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous avons toujours essayé d'équilibrer la chèvre et le chou. Vous connaissez cette expression? La chèvre et le chou. Et puis on essaye toujours de trouver l'équilibre pour essayer de ne pas perdre la face. Mais la vérité, c'est que très souvent dans ces cas-là, ce n'est pas Dieu qui règne dans notre vie. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Qu'il règne. Qu'il règne. Il y a eu une période de ma vie où j'ai arrêté de chanter que Dieu règne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a visité. Et à un moment donné, il m'a posé cette question. Tu chantes. Dieu règne en moi. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Est-ce que je règne vraiment en toi ce matin? Est-ce que dans tous les domaines de ta vie,
je suis ton roi. Il ne suffit pas simplement avec la bouche de dire oui ou de dire non. Parce que ce n'est pas à travers une action verbale que cela va se voir, mais ce sera à travers nos actes, nos faits, nos attitudes, notre témoignage, notre vie de chaque jour. C'est tellement facile, frères et sœurs, de parler de Jésus. C'est tellement facile de parler de Dieu. Je peux vous donner le plan du salut en 4 versets maintenant. C'est tellement facile de parler du Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais c'est tellement plus difficile de vivre Jésus-Christ. C'est tellement plus difficile de vivre l'Évangile. C'est tellement plus difficile de laisser la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la communion que Dieu nous a communiquée, nous a donnée, exprimer, sortir de notre vie. Vous savez que en France, notre contexte est un peu plus particulier qu'ici. La plus grande religion de France, vous la connaissez, après le football, c'est la laïcité. C'est les 2 plus grandes religions de France. Et nous n'avons pas le droit d'être dans la rue et d'annoncer l'Évangile. Mais en tant que pasteur, alors j'ai beaucoup de difficultés à être dans la rue et de prêcher l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à me critiquer, on va me dire, vous faites du prosélytisme, alors on va fermer vos institutions. Nous avons développé des actions sociales. Nous avons un restaurant social, un restaurant humanitaire, des boutiques humanitaires. Et nous aidons la population parce qu'aujourd'hui, la crise a frappé en Europe, et en France particulièrement. Et il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont dans une misère épouvantable. Et depuis 4-5 ans, le Seigneur nous a dit, il faut développer des actions sociales particulières. Alors nous venons en aide aux filles qui se retrouvent enceintes, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de moyens. Nous venons en aide à toutes sortes de personnes de la société qui sont vraiment dans la difficulté. Mais certains sont venus en me disant, mais ça sert à quoi le travail que tu fais? À quel moment tu fais une réunion d'évangélisation pour aller annoncer Jésus? Je leur dis, je n'ai pas le droit de le faire. Si je le fais, on me fait fermer. Qu'est-ce que je vais gagner? Rien. Il me dit, mais alors, ça ne sert à rien. J'ai dit, si, ça sert. Parce que depuis quelques années, dans notre église, oui, nous faisons ce que nous voulons sur le plan spirituel, et vient qui veut. Mais dans nos œuvres sociales, dans nos actions sociales, nous avons développé une autre stratégie. La stratégie de ne pas parler de Jésus. Oh, un pasteur qui demande à ses leaders, à ses équipiers de ne pas parler de Jésus, de ne pas parler de Dieu. Oui, parce que c'est comme ça. Nous ne pouvons pas le faire. Mais nous n'avons aucun texte de loi qui nous empêche de montrer Jésus. Alors depuis quelques années, nous avons apporté une nouvelle formation. Nous ne pouvons pas parler de Jésus, ok, mais nous allons montrer Jésus. Nous allons montrer son amour, nous allons montrer sa compassion, nous allons montrer son écoute, nous allons montrer sa fidélité, nous allons montrer tout ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. De quelle manière? Au travers de nous. Notre comportement, notre attitude, le temps que nous prenons pour écouter les gens, ne pas les juger, simplement les aimer. Vous savez, si vous n'aimez pas les gens s'en rendent compte. Vous pouvez faire de bonnes actions envers eux, vous pouvez même leur apporter la parole, mais si vous ne les aimez pas, les gens vont se rendre compte que vous ne les aimez pas. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sortent de nos institutions sociales, ils sortent en pleurant. Quand je suis là, très souvent, je vais les voir et je circule dans les différents locaux et des gens en pleurs viennent me voir et me disent « Mais, pasteur, ils savent que je suis pasteur. Tout le monde sait. » Mais ils disent « Pourquoi vous faites ça pour nous? Vous n'avez rien à y gagner. Vous n'êtes même pas salarié. Vous faites ça bénévolement avec toutes vos équipes. Pourquoi vous faites ça pour nous? » Alors là, quand ils nous disent « Pourquoi ?» moi je leur dis « Parce que avant, moi, j'étais comme toi, j'étais comme vous. Mais Jésus a changé ma vie. Et maintenant, mon plaisir, c'est de t'aider et d'apporter la compassion de Jésus-Christ comme lui l'a fait. Alléluia. Vivre la parole et non pas simplement être des robots automatisés qui citent Jean 3,16 et puis 1 Corinthiens 5,17, etc. et plein d'autres choses encore où on est là et on donne des versets. L'homme et la femme aujourd'hui
a bien sûr besoin de cette parole, mais ce qu'ils ont plus besoin, c'est de voir dans leur environnement, dans leur entourage, dans leur famille, dans leur cercle d'amitié, des hommes et des femmes qui vivent pleinement en mettant en pratique la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Les 10 commandements, ce ne sont pas 10 suggestions, ce ne sont pas 10 options, ce ne sont pas 10 propositions. Non, c'est tout simplement 10 commandements. Dieu dit ici, faites ces choses et alors votre vie ira bien, vous serez bénis, vous allez prospérer, vous serez épanouis, heureux. Mais si vous ne les respectez pas, si vous ne le faites pas, vous aurez un certain nombre de problèmes. Les psychiatres disent que dans les années 60-70, il n'y avait plus de limites. Et beaucoup alors ont grandi aux États-Unis et après en France et dans d'autres pays à cette époque avec ce style de « fais ce que tu veux ». Aujourd'hui, depuis quelques années, ils sont en train de revenir là-dessus. Et ils disent « non, peut-être nous avons fait une erreur, nous nous rendons compte que les enfants, les adolescents, les jeunes, en fait, ils ont besoin de limites pour leur santé émotionnelle, pour leur santé mentale. » Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'on a besoin de limites. Dieu nous a créés comme ça, avec des limites. Nous avons besoin de règles pour notre vie, pour nos enfants qui ont grandi eux-mêmes sans limites. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont grandi dans une complète insécurité. Regardez, toute la génération du baby-boom est une génération totalement insécurisée pour beaucoup. Nous devons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Quelles sont les bonnes règles et quelles sont les mauvaises règles à appliquer à notre vie. Vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé, bien sûr, en 2011, le 11 septembre, aux États-Unis, ce drame incroyable. Et il y a quelque temps, Anne Graham, fille de Billy Graham, lors d'une émission de télévision, a été interpellée sur ce qui s'était passé sur le 11 septembre. Et dans une télévision américaine, au Early Show, Jen Clayson, le journaliste, l'a interrogée, lui a posé la question suivante. Elle lui a dit, « Madame, comment pouvez-vous expliquer, vous qui prêchez l'Évangile, qui annoncez le nom de Jésus, un Dieu qui sauve, un Dieu protecteur, un Dieu qui libère, comment pouvez-vous expliquer que ce Dieu ait laissé quelque chose de ce genre arriver à notre nation? » Et cette femme, Anne Graham, elle ne s'est pas démontée. Et d'une manière perspicace et profonde, elle a dit ceci. Est-ce que je peux prendre quelques instants pour vous lire sa réponse? Voici ce qu'elle a dit. « Pourquoi Dieu n'intervient-il pas ?» dit-elle à cette journaliste. Elle dit, je vais vous expliquer pourquoi. Elle dit, je crois que Dieu est profondément attristé par ce qui vient de se passer et la situation catastrophique qui est arrivée à notre pays. Mais la réalité, c'est qu'en fait, cela fait des années que nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement, de sortir de nos vies. Et comme Dieu est un grand gentleman, il a simplement fait ce que nous lui avons demandé. Comment pouvons-nous espérer alors la bénédiction de Dieu et la protection de Dieu si nous sommes constamment en train de lui dire « Laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille, là, c'est nous qui gérons. » Et elle a continué. Et elle a dit quelque chose qui est essentiel. Je crois que ça peut vraiment pour nous en France, mais pour vous aussi en RDC, être certaines valeurs. Je crois, dit-elle, que tout a commencé quand Madeleine Murray Howard, qui fut assassinée quelque temps plus tard, elle a déclaré un jour qu'elle ne voulait plus que des prières soient faites dans les écoles. Et ils ont dit, ok, on va respecter la laïcité, on va respecter tout le monde, plus de prières dans les écoles. Ensuite, quelqu'un d'autre a dit qu'il était vraiment préférable de ne plus lire non plus la Bible dans les écoles. Vous savez, cette Bible qui dit « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas », eh bien cette Bible, on a dit non, il ne faut plus lire cette Bible afin de respecter son prochain. Et ils ont dit « ok ». Ensuite, il y a le docteur qu'on a bien connu sous certains ouvrages qu'il a édité, Benjamin Spock.
Cet homme a dit qu'on ne devait plus du tout donner de fessées à ses enfants lorsqu'ils manquaient de discipline, lorsqu'ils étaient trop turbulents, parce que cela pouvait déformer leur jeune personnalité et endommager leur estime d'eux-mêmes. Et ils ont dit, ok, il faut juste savoir que le fils de ce docteur s'est suicidé à l'âge de 18 ans. Et puis, ensuite, quelqu'un d'autre a dit, vous savez, les professeurs dans les écoles et puis les directeurs d'école ne doivent plus non plus discipliner nos enfants. C'est plus leur rôle lorsqu'ils ne sont pas corrects. Et puis les administrateurs scolaires ont dit qu'aucun membre de faculté de ces écoles ne doivent toucher un étudiant lorsqu'il manque de respect parce que cela ferait une mauvaise presse, une mauvaise publicité. Et nous ne voulons pas de poursuites judiciaires. Et ils ont dit, ok. Ensuite, quelqu'un a dit, laissons nos filles se faire avorter si elles le veulent, sans le dire à leurs parents. Mettons un système en place afin qu'elles aient libre cours à l'avortement, comme cela se fait en France aujourd'hui. Un enfant en France qui n'a pas 18 ans, il est sous l'autorité, la majorité, il est sous l'autorité de ses parents et sous la responsabilité de ses parents pour tout ce qu'il fait. S'il vient et qu'il casse quelque chose, ce n'est pas lui qui paye, c'est moi. Mais la loi est tellement bien faite en France que maintenant, si ma fille se retrouve enceinte à l'âge de 15 ans, sans que ses parents soient au courant de quoi que ce soit, elle a le droit de se faire avorter. Il suffit simplement qu'elle trouve une copine, une amie qui, elle, à 18 ans, soit majeure et l'amène au planning familial. Ça, c'est la loi aujourd'hui. Et on a dit, ok. Un autre sage membre d'une commission scolaire a dit, étant donné que les garçons sont ce qu'ils sont et que leur désir, c'est d'avoir des relations sexuelles avec les filles, alors donnons-leur toute la protection nécessaire. Donnons-leur et diffusons des préservatifs. Et ils ont dit, ok, distribuons alors librement des préservatifs dans les écoles. Ils ont besoin de s'amuser. Ils n'auront même plus besoin de le demander à leurs parents. Ils seront diffusés dans les écoles et ils ont dit, ok. Ensuite, des membres du gouvernement élus ont dit, peu importe ce qu'on fait dans nos vies privées, du moment que cela n'affecte pas nos vies. Nous voulons une séparation de notre vie privée et de notre vie publique. Ils ont dit, ok. Quelqu'un encore a dit, imprimons des revues avec des photos de femmes nues. Et n'appelons plus cela de la pornographie, parce que c'est un mot sale, démodé. Appelons plutôt cela des photos de charme. D'une saine réalité de la beauté féminine. Et ils ont dit, ok. Mais quelqu'un a poussé un peu plus loin cela encore. Et il a dit, d'avoir des photos de charme, c'est bien, mais on pourrait aussi publier des photos d'enfants nus et les rendre même disponibles sur Internet. Et ils ont dit, ok, ils ont le droit, eux aussi, à la liberté d'expression. Ensuite, l'industrie du divertissement cinématographique et autres ont dit ceci. Produisons des émissions de télévision, des films blasphématoires qui montrent la violence de la sexualité illicite. Enregistrons de la musique qui encourage le viol, la drogue, le meurtre, le suicide, des thèmes sataniques, etc. Et ils ont dit, ok, ce n'est que du divertissement, cela n'aura certainement aucun impact négatif sur nos enfants. De toute façon, personne ne prendra cela au sérieux. Et ils ont dit, ok, et ils ont produit. Et Anne Graham dit ceci à cette journaliste pendant ce temps. Elle dit, et aujourd'hui, vous me demandez pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans ces situations? Pourquoi nos enfants n'ont plus de conscience? Pourquoi un jeune homme comme au Colorado il y a quelques jours est capable de prendre des armes lourdes, d'aller dans un cinéma et de commencer à tirer sur tout le monde et de tuer des dizaines et des dizaines de personnes comme cela? Parce qu'il a vu ça à la télévision, parce qu'il était en train de faire un jeu électronique et ça lui a tellement pris la tête qu'il s'est pris pour le héros. Comment se fait-il que nombreux sont ceux de nos concitoyens qui ne savent plus faire la différence entre ce qui est bien et entre ce qui est mal? Elle a dit ceci pour conclure. Peut-être que si on y pense suffisamment et assez longtemps, dit-elle,
on pourra certainement trouver la réponse, et il se peut même que cela ait un rapport avec ce texte qui nous dit « On récolte toujours ce que l'on sème. » On récolte toujours ce que l'on sème. J'ai une question pour vous ce matin, mes frères, mes sœurs. On parle beaucoup d'une nouvelle génération au Congo. Mais ma question est celle-ci. Qu'allez-vous semer comme valeur dans cette nouvelle génération? Qu'allez-vous semer comme valeur pour les nouveaux couples, les nouveaux foyers, pour la jeunesse? Qu'allez-vous semer? Comment alors établir une vie familiale solide? Comment vivre les 10 commandements? J'aimerais juste vous dire avant de finir que même l'ordre des 10 commandements que Dieu nous a donnés n'a pas été laissé au hasard. C'est pas une idée de Dieu en disant je commence par celui-ci, je termine par cet autre. Même l'ordre des 10 commandements n'est pas venu par accident. Dieu a mis le premier à cette place de façon totalement intentionnelle, tout simplement parce que c'est le plus important. Exode, chapitre 20, le verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Quel est ce principe? Qu'est-ce que cela veut dire de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face? Peut-être vous allez dire, oh mais moi je croyais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Oui, c'est le cas, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ici, le mot Dieu est écrit avec un D minuscule. Il n'est pas question du Dieu créateur de la terre et du ciel, non. Il est question de Dieu minuscule. Vous savez, tous ces petits dieux, c'est quoi un Dieu? Un Dieu, je pourrais dire que c'est tout ce qui peut dominer votre vie, tout ce qui peut contrôler votre vie, tout ce qui va la diriger, tout ce qui va devenir prioritaire dans votre existence. Ça peut devenir un Dieu. Prenez un exemple très simple. Est-ce que le sport peut être un Dieu? Moi, pendant une période de ma vie, le sport a été un Dieu. J'ai fait du judo pendant plus de 15 ans, des arts martiaux, karaté, jiu-jitsu, self-défense. Et ma vie était là. J'avais entendu parler de l'Évangile, mais je n'en voulais pas. Et pendant plus de 15 ans, la seule chose qui me préoccupait, c'était mon sport. J'étais capable de me lever à 3 heures du matin, 4 heures du matin, enfiler mes baskets, mon short, t-shirt et partir dehors malgré tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, peu importe. Je courais. Bon, maintenant, ça se voit plus beaucoup, je sais, ça, c'est l'âge, ça a changé un petit peu. Mais à l'époque, j'étais musclé, j'étais sportif. Je faisais plus de 14-15 heures de sport par semaine. Tous les week-ends, c'était la compétition. J'ai été un des premiers ceintures noires avant l'âge de 15 ans en France. Vice-champion de France. J'avais tout donné. Mon objectif, c'était cela, les Jeux Olympiques, les championnats du monde. J'avais tout donné, tout sacrifié pour cela. C'était mon Dieu. Je n'avais pas beaucoup de relations, pas beaucoup de contacts avec ma famille. Je n'avais pas le temps. C'était le sport, le sport, le sport, le sport. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de me sortir de cette situation. Il m'a dit, ça, c'est plus ton chemin. Mais moi, j'ai dit, si, c'est mon chemin. Vous savez, nous, on s'entête un petit peu. Vous, je ne sais pas comment vous faites. Mais nous, les Blancs, on est têtus. Alors, parfois, j'ai dit, non, Seigneur, c'est là que tu ne veux pas comprendre. Lors d'une des dernières compétitions de qualification pour les championnats de France, alors que j'étais en train de gagner, j'ai eu une blessure terrible à la jambe. Et ça m'a brisé complètement. Et ça m'a amené à tout stopper, à tout arrêter. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais que Dieu sait que pour ta vie, il y a une destinée autre que celle que tu es en train de mener, à un moment donné, il y a un coup d'arrêt. Il y a un moment donné où parce que Dieu t'aime, c'est pas parce qu'il veut te punir, c'est pas parce qu'il veut te blâmer, c'est pas parce qu'il a pitié de toi, c'est tout simplement parce que tu as été choisi de l'Éternel. Dieu a un plan pour toi, Dieu a des projets pour toi, et parfois l'orientation dans laquelle tu es n'est pas la bonne. Et Dieu dit, je veux arrêter maintenant, je veux arrêter, parce que toi, tu es destiné à autre chose. Aujourd'hui, je regarde, c'est les Jeux Olympiques, peut-être j'aurais été à la place de Teddy Riner, mais je suis en train de prêcher l'Évangile. Alléluia. Mais aujourd'hui, je préfère prêcher l'Évangile que d'être à Londres aux Jeux Olympiques.
Il y a des changements de situation. Avant, mon âme était perdue. Aujourd'hui, je sais où je vais. Il y a des orientations à prendre parfois. Mais le sport peut être un Dieu. Une carrière professionnelle, ça ne peut pas être un Dieu. Quand pour ta carrière, tu sacrifies tout. Quand pour ta carrière, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de limite. Quand pour ta carrière, tu es constamment en train de dire oui et amen à ton patron. Quand pour ta carrière, tu n'as plus de temps pour ton épouse, plus de temps pour ton mari. Quand pour ta carrière, tu n'as plus de temps pour tes enfants. Tes enfants grandissent sans toi. Ils se demandent même qui est le papa à la maison, qui est la maman à la maison. C'est qui mon père, c'est qui ma mère? Pourquoi tu me disputes? Pourquoi tu prends autorité sur moi? Je ne te vois jamais, tu ne t'occupes pas de moi. La vie professionnelle, si nous ne la gérons pas correctement, peut devenir un Dieu. Une personne peut devenir un Dieu. On peut idolâtrer quelqu'un. Regardez dans le showbiz. Mais je me suis rendu compte que même dans le domaine spirituel, nous pouvons idolâtrer des gens. Je suis très surpris parfois de voir comment on idolâtre des pasteurs, des autorités spirituelles. Je n'ai pas assez de mémoire pour retenir tous les noms que vous avez ici et tous les titres. Il y a des bishops, et comme ça ne suffit pas, il y a des archibishops, et puis il y a plein de choses. Et je vois des gens, ils sont là, ils se prosternent, ils sont... Non, moi je me prosterne devant qu'une seule personne, mon Jésus. Il n'y a que devant lui que je me prosterne. Nous sommes tous égaux. Nous avons peut-être reçu un ministère, c'est vrai, mais vous savez, en gage du ministère que nous avons reçu, il est écrit dans la parole que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. À un moment donné, ça doit nous faire prendre conscience, là. Comment nous pouvons mettre en décalage tous les commandements que Dieu nous a donnés, même les bonnes choses que Dieu a créées, pour que nous simplement nous en profitions, peuvent devenir des dieux quand nous les plaçons à la première place de notre vie. Alors Dieu nous dit ce matin, stop. Celui qui doit avoir la première place, dit le Seigneur, c'est moi et moi seul. Uniquement. En France, les familles tombent comme des mouches aujourd'hui. Elles s'écroulent en moins de temps qu'il faut pour le dire. Les familles implosent, sont explosées. Pourquoi tant de mariages se brisent? Tout simplement parce qu'ils ont été construits sur de mauvaises fondations. Les fondations n'étaient pas bonnes. Peu importe l'argent que vous pourrez mettre dans votre mariage, il ne durera pas à moins qu'il soit construit sur le roc Jésus-Christ de Nazareth. Avec les bonnes valeurs, avec les bons principes. Je ne suis pas en train de tout spiritualiser. Parce que ça aussi, c'est une erreur que nous, les églises, nous avons faite. De tout spiritualiser. Marie-toi à l'église, fais ceci avec Jésus, tu verras, tout ira bien. Non, il ne suffit pas simplement que notre mariage soit créé, fondé, construit sur le roc. Il faut aussi, dans la suite de ton mariage, que toi, ton époux, ton épouse, vous fassiez les efforts nécessaires pour grandir en maturité et aller de l'avant pour demeurer heureux et réjoui. Alléluia. Fonder sa vie sur Christ, ce n'est pas quelque chose de magique. Dieu dit maintenant, tu vas transpirer aussi un peu. Il faut que tu fasses des efforts. Le premier fondement consiste alors à placer Dieu en premier en toutes choses dans notre vie. Chaque fois que Dieu donne un principe, il donne aussi une promesse. Je vais terminer avec cela. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Regardez ce qu'il est dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas singe à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, parce que ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Alléluia. Que dit Dieu ici? Quelque chose de très simple. Il nous dit, dans tout ce que vous faites, Dieu dit, placez-moi en premier et je dirigerai et je couronnerai tous vos efforts de succès. Parce que je serai en premier. Vous voulez avoir du succès? Non? Vous êtes trop humble pour avoir du succès?
Moi, je veux avoir du succès, mais pas être montré moi-même en tant qu'avoir du succès. Je veux simplement mettre Dieu en premier dans toutes les parties de ma vie, dans toutes les dimensions de ma vie, dans tout le monde de mon ministère. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais ton ministère, c'est ce que tu as, tout ce que tu as développé, c'est formidable. Et puis, je dis, comment c'est formidable? Ce n'est pas mon ministère, c'est le service que Dieu m'a donné. Si aujourd'hui Dieu me demande d'arrêter la sentinelle de prière, j'arrête la sentinelle de prière. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui gère, qui coordonne, c'est mon Seigneur. C'est lui qui fait les choses. Et j'ai appris depuis bien longtemps qu'il est préférable de lui obéir. Ici, il est dit, ayez de la reconnaissance. Si tu as de la reconnaissance envers Dieu chaque jour, il va aplanir tes sentiers. Il n'a pas dit que tu n'auras plus de difficultés, que tu n'auras plus de problèmes. Si, il y aura encore des difficultés et des problèmes, mais il va marcher avec toi chaque jour. Il te dit, si tu as de la sagesse, si tu crains Dieu, et surtout, si tu te détournes du mal. Regardez ce qu'il est dit ici. Parfois, certaines personnes sont malades, mais il est dit, si tu te détournes du mal, tu auras de la santé. Pourquoi? Pour tes muscles. Tu auras de la vigueur, pour ton corps également. Je ne généralise pas, je ne fais pas de ça quelque chose qui est automatique. Parfois, dans les églises, nous avons systématisé, tu es malade, c'est que tu as péché. Non, ça, c'est une erreur également. Mais il y a une réalité malgré tout. La Bible dit, crains Dieu, et cette sagesse. Détourne-toi du mal, et alors tu seras rafraîchi dans tes os même également. Et il est dit, honore Dieu avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, et alors tes greniers seront remplis. Alléluia. Est-ce que tu honores Dieu encore aujourd'hui? Est-ce que quand la dîme est apportée, est-ce que c'est vraiment la dîme, ou est-ce que c'est juste une partie que toi tu estimes suffisante de donner à l'Église? Je dis cela parce que c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Nous avons fait dernièrement quelques statistiques et nous nous sommes rendus compte qu'à peine 30 à 40% des gens dans les églises en Europe donnent leur dîme. Les gens donnent, mais pas leur dîme. Ils donnent selon leur bonne conscience, ce qu'ils estiment. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous donne et nous demande. Il dit, je t'ai donné, je t'ai apporté. Le minimum, c'est que tu me donnes ta dîme. Et après, si tu veux faire davantage, il y a les offrandes volontaires. Je bénis Dieu pour ce projet que Jacques Verneau a voulu mettre en place et qui, je sais, lui tient à cœur. L'année dernière, lors d'un dernier repas, il nous a parlé de ce bateau. Et je crois que c'est un véritable défi pour vous. Mais j'aimerais vous encourager à ce que vous puissiez continuer à contribuer et à contribuer encore à ce projet, afin que, quand je revienne dans quelque temps, j'ai la joie de voir ce bateau se mettre en place et de voir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pouvoir communiquer la parole par leur vie à tous ces hommes et ces femmes qui longent votre fleuve. Alléluia. Allez-y, engagez-vous, cotisez-vous, participez, trouvez des partenaires pour pouvoir développer tout ce travail. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler aussi en France. La situation est compliquée, c'est vrai que nous avons une crise qui nous frappe depuis pas mal de temps maintenant, et ça devient de plus en plus difficile. Mais j'ai parlé de ce projet, afin que certains puissent nous aider également et que quelque chose puisse se mettre en place. Et je crois que par la foi, des choses vont venir également. Alléluia. Je termine. Mettez Dieu en premier, tout simplement, dans votre vie. Je n'ai plus le temps ce matin de continuer ce message. Je pourrais vous parler maintenant de comment mettre Dieu en premier dans votre vie. Comment mettre Dieu en premier dans vos intérêts? Comment mettre Dieu en premier dans vos relations? Comment mettre Dieu en premier dans votre agenda, dans votre emploi du temps? Comment mettre Dieu en premier dans vos finances? Et comment mettre Dieu en premier aussi dans vos problèmes? Je me suis rendu compte que très souvent, les gens avaient tellement de problèmes que finalement, ce n'était plus Dieu qui était en premier dans leur vie, mais c'était leur problème. Ils ne voyaient plus que leurs problèmes. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que Dieu est en premier dans ta vie? Est-ce qu'il est celui qui domine toutes choses? Faites la démarche simplement ce matin de comprendre et d'accepter que Dieu, si toutefois il n'était pas le premier dans votre vie, dans certains domaines, dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je confesse mon péché maintenant et je réclame ta grâce. Seigneur, s'il y a des parties de ma vie où je me rends compte que tu ne domines pas, où il y a d'autres choses qui ont pris la première place, Seigneur, je te demande pardon. Que ta grâce maintenant puisse me toucher et m'aider à faire en sorte que toi, Seigneur, tu viennes à la première place. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont ce matin entendu ta parole. Accorde-leur ta grâce maintenant et ta bénédiction dans le nom précieux de Jésus-Christ.
Amen et Amen.